Bienvenue dans cette quatrième partie qui concerne la discussion instantanée. On continue. Donc on s'est arrêté dans le connect.php et on va établir la connexion à la base de données. Donc on va utiliser PDO avec un try catch exception $e au cas où la connexion à la base de données ne peut pas se faire. Exception. Et dans le try, on va créer la variable connect, donc new PDO, point virgule, MySQL host est égal localhost, point virgule, dbName, notre base de données se nomme chat, virgule, le nom d'utilisateur c'est root, et il n'y a pas de password. Parfait. Dans le catch, on va die, impossible de se connecter à la BDD. Par exemple, encodage UTF-8, je modifie le A et on va rajouter la variable $e, donc le point de la concaténation, get message. Donc il va nous afficher exactement l'erreur. Je retourne à le fichier recup message.php et on va require le connect.php. On va l'importer. On actualise, il n'y a pas d'erreur. Parfait. Si par exemple ici dans le connect.php je modifie le nom de la base de données, je vais rajouter par exemple un T, j'actualise et j'ai une erreur. Donc impossible de se connecter à la BDD, unknown database, le nom que je viens de mettre. Donc voici l'utilité du die. Donc je vais virer le T de trop et le message disparaît. Parfait. Donc dans le recup message.php, on va exécuter la requête SQL. Donc query est égal la variable connect query point virgule. On va select tous les champs from la table message. Ce n'est pas la requête SQL définitive, donc c'est juste pour vous expliquer assez facilement. Donc on va maintenir ça comme ça. On va créer une boucle while rows est égal donc la query fetch. Donc on va parcourir tous les champs de la requête SQL et on va créer une variable message, c'est un array. Et les résultats renvoyés par la requête SQL, on va les enregistrer dans la variable message. Donc message crochet rows comme ceci. Et on va dire pour chaque message, for each message ici avec un S. Donc pour chaque message au pluriel as message au singulier, je ferme mes balises PHP ici. On va créer un lien qui est censé pointer vers le profil de l'utilisateur. Et à l'intérieur, ce qu'on va faire, on va écho le pseudo d'utilisateur. Donc message au singulier, pseudo du membre. Et au-dessous, on va afficher le message de l'utilisateur. Donc on va écho message du membre. Point virgule. Pour l'instant, on a uniquement des erreurs. Donc j'ai le salut, etc. Mais on a des erreurs. Les erreurs proviennent de la requête SQL. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas la requête SQL définitive. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter des modifications. Je vais faire un petit retour à la ligne. From. Donc je vire l'étoile. J'ai pas envie de tout sélectionner. Donc on va commencer par sélectionner l'id du membre de la table message. Et on va sélectionner le message.
Si on actualise, toujours une erreur. Donc, avant l'idée du membre, on va spécifier la table, message, point, et message, point. Donc, ce qui veut dire on veut sélectionner l'idée du membre et le message du membre de cette table. Pourquoi on va faire ça? Pour qu'il n'y ait pas confusion avec les autres informations qu'on veut sélectionner. Donc les autres informations, on va les sélectionner de l'autre table, c'est-à-dire la table membre. On veut sélectionner l'idée du membre, virgule, et on veut sélectionner le pseudo du membre. Donc pseudo du membre. N'oubliez pas ces virgules, sinon la requête SQL va planter. Le petit problème, c'est qu'on sélectionne toutes ces informations de la table message, et la table message ne contient pas le pseudo du membre. C'est pour cela qu'on va rajouter une jointure. Donc inner join, quelle table? La table membre. On, pas n'importe où, ou l'idée du membre de la table membre doit être égale à l'idée du membre de la table message. C'est-à-dire, chaque message appartient à chaque membre. Ok, donc si Brad va commenter, va envoyer un message, donc on va récupérer le message de Brad. Ok, la même chose pour Angelina. Donc on va dire de la table membre où l'idée du membre est égale à la table message, l'idée du membre. Tout ça, on va l'ordonner en fonction du temps, du champ temps qui se trouve dans la base de données, celui-là, descending, c'est-à-dire du plus récent vers le plus ancien. Donc order by temps desk descending. On va jeter un petit coup d'œil à notre navigateur, donc sans rien actualiser, puisque ce script se charge toutes les 2 secondes. Et on a nos messages qui apparaissent. Si j'actualise, on voit qu'on attend 2 secondes avant que les messages apparaissent, on ne veut pas de ça. Donc pour y remédier, on se dirige vers chat.js et sous l'intervalle, on va réexécuter la fonction récup message. Comme ça, on ne va pas patienter pour pop les informations de la base de données. Donc c'est tout pour cette partie. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si ça ne marche pas du premier coup, ne baissez pas les bras, donc il faut regarder ce tuto et réessayer plusieurs fois. Donc je vous remercie, on se voit dans la 5e partie. Bienvenue dans cette 5e partie qui concerne la discussion instantanée. On continue. Donc après avoir récupéré les informations de la base de données,